الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ces jours-ci, une question se répète beaucoup, à savoir, est-il légiféré de fêter ce que les gens appellent Al-Mawlid al-Nabawi, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque a pu étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses paroles et ses actes voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fêté sa naissance, il n'a non plus pas enseigné à fêter sa naissance, ni ordonné cela, ni indiqué cela. Or, il n'y a pas une chose qui nous rapproche de la satisfaction d'Allah et de son paradis, si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué la communauté vers celle-ci. Comme le Très-Haut dit, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et certes, tu diriges vers une voie droite. صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. La voie d'Allah à qui appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas appris cela et n'a pas fait cela. De plus, parmi les règles dans notre religion, c'est que les fêtes hiya mabniya ala at-tawqif, c'est-à-dire que les fêtes s'arrêtent aux preuves qui sont dans le Coran et la Sunna. Ceci est prouvé par ce qu'a rapporté l'imam Abu Daoud, ce qui a été rendu authentique par Sheikh Al-Albani, d'après Anas, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Médine, il a vu ses habitants fêter 2 fêtes, c'est-à-dire 2 jours de fête. Il les a interrogés, qu'est-ce que ces 2 jours? Ils ont dit, ce sont 2 jours que nous fêtions à l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire de l'époque pré-islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah qad abdalakum bihima khayran minhuma al-Eid al-Adha wa al-Eid al-Fitr. Certes, Allah vous les a remplacés par 2 jours qui sont meilleurs que ces 2-là. La fête du sacrifice, l'Eid al-Adha, et la fête de la rupture du jeûne. On comprend donc que les fêtes ne sont pas permises en islam, si ce n'est si elles ont une preuve dans le Coran et dans la Sunna. Or, fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas justement de preuve dans le Coran ni la Sunna. De plus, lorsqu'on voit la vie des califes bien guidés, à savoir Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab et Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, on voit qu'ils n'ont pas fêté cela et ne l'ont pas enseigné aux gens. Or, c'était une chose qui était possible, rien n'empêchait cela. Et c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud selon une chaîne de transmission authentique, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna des califes droits et bien guidés. Ainsi, le fait qu'ils ont délaissé cela nous montre que nous-mêmes, nous devons délaisser cela. Plus encore, il n'y a pas un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui aimaient le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a pas un qui a fêté cela. Non pas, même pas un successeur, et même pas un pieux prédécesseur qui a vécu durant les 3 premiers siècles. Ceux où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme l'a rapporté Al-Bukhari Muslim, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs des gens sont ceux
de mon siècle, puis celui d'après, puis celui d'après. Une personne pourrait se demander alors, mais d'où vient cette fête-là alors? C'est très simple. Ceci est une chose qui a été inventée par les Fatimiyya al-Ubaydiyya, par la dynastie des Ubaydiyya al-Fatimiyya. Ceux qui étaient, selon le consensus des savants, des Zanadiqa, c'est-à-dire c'était des Zanadiqa parmi la secte des Batiniyya. Ils faisaient partie de la secte des Batiniyya, qui est la pire secte qu'a connue l'islam. Ceux qui ont tué les savants de l'islam de leur époque et les jurisconsultes. Ceux qui ont blasphémé les rites de l'islam et qui ont tout fait pour éteindre la lumière d'Allah Tabarak wa Ta'ala et qui ont causé la famine et la mort de milliers de musulmans, notamment en Égypte. Un de leurs califes marchait au milieu des marchés et disait aux gens: Il'anu Aishata wa ba'laha, il'anu al-ghara wa ma hawa. Nas'allah salamata wal afiyah. Il marchait et disait: maudissez Aïcha et son mari, maudissez la grotte et ce qu'elle contenait. Il entend par là la grotte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam méditait avant la révélation. C'était des gens qui étaient des zanadiqa et qui ont montré leur hypocrisie au grand jour. Ainsi, les musulmans de cette époque et à leur tête Salah ad-Din al-Ayyubi les ont combattus et ont fait tomber leur dynastie. Et ce sont donc eux, les Fatimiyya, qui ont choisi le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, selon le consensus des savants, à savoir le 12e jour de Rabi' al-Awwal, pour soi-disant fêter ce jour-là la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils voulaient en cela se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses suiveurs. C'est pour ça que les savants de l'islam, et parmi eux les savants malikites tels que l'imam al-Shatibi, tels que al-Lakhami, tels que al-Baji, tels que al-Bashir al-Ibrahimi, rahimahumullah, ont jugé que fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une innovation dans la religion. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: wa iyyakum wa muhdathati al-umur wa inna kulla bid'atin dalalah, dans le hadith dans Sunan Abi Daoud, et prenez garde aux choses nouvelles, c'est-à-dire dans la religion, et chaque innovation est un égarement. Il n'est donc pas permis de faire un quelconque acte d'adoration particulier, car c'est soi-disant le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non pas d'y manger une nourriture particulière, ou de s'y réunir, ou d'y lire des poèmes, ou la vie du prophète, ou de ses compagnons, ni le fait de s'habiller d'une manière particulière, ni une quelconque de ces choses-là, car tout cela n'est qu'innovation. L'amour sincère pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à se cramponner à sa sunna, comme l'a fait ses compagnons. Le fait d'apprendre les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les mettre en application dans notre vie, de les enseigner à nos enfants et aux gens autour de nous. Voilà le vrai amour, comme le Seigneur dit: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et c'est que le messager vous apporte, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. On demande au Très-Haut, le Seigneur de l'univers, de nous accorder l'amour sincère envers
lui et son messager et le suivi correct de son messager. Wallahu a'la wa a'lam. Wa sallallahu sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.